Bienvenue à Secret Compagnie, un podcast animé par Sandra Major, l'enseignante sucrée derrière lesucrefo.com. Et Véronique Lecourt, une entrepreneure en série derrière Sugart et l'agence gourmande. On veut t'aider à prendre des décisions réfléchies pour ton entreprise sucrée. Donc, bienvenue à un nouvel épisode de podcast de Sucre et compagnie. Cette semaine, Sandra n'est pas là, mais j'ai une invitée. C'est Christine Marcotte du réseau des mères à l'enfer. Et on est en plein été. Qui dit business, dit mère, dit aussi des enfants durant l'été à gérer. Donc, je trouve que ça tombe tellement bien pour couper, pas couper l'été, mais essayer de se dire qu'il y a de la lumière au bout du tunnel. Oui! Parce que, tu sais, Christine, elle a quand même 5 enfants. Oui, c'est ça, exactement. Petit Georges qui est avec nous, donc ça se peut que vous entendiez gazouiller, jasouiller un peu. Mais oui, Georges, 5 enfants de 2 mariages, mais 5 enfants quand même. Mais c'est ça. Oui. Ça fait, 2 mariages, ça fait une personne de plus à gérer aussi, une horaire de plus. Oui. Puis là, c'est l'horaire de la nouvelle belle famille aussi dans les 2 cas. Donc, oui, c'est de la belle planification, je dirais, mais effectivement. Tu deviens une experte de la planification, puis ça va aussi avec ton background de planificatrice d'événements, dans le fond. Absolument, oui. T'es devenue pas mal une as de la planification de l'agenda. Ah oui, absolument. Tous les trucs, astuces électroniques, papier, codes de couleur, les post-it, les crayons effaçables, le liquid paper. Ouais, vraiment, je suis une fan. Mais oui, ça prend ça parce qu'à un moment donné, t'as pas le choix avec les cours de 1, puis si tu vas avoir une vie aussi, en tant que personne. Oui, c'est ça. Une vie de couple, si tu veux que ton chum ait une vie de couple aussi, ou une vie bien à lui. Donc, voir tes amis, puis on a nos parents vieillissants aussi. C'est vrai. Oui, fait que tantôt, on va être un peu une génération sandwich. Tu sais, on a eu nos enfants plus tard, puis nos parents vieillissent, eux autres. Donc, s'occuper de nos parents en même temps que nos enfants, tout ça. Fait que oui, ça demande une bonne gestion, une bonne planification. Oui. Puis justement, tu parles de gestion, planification. Oui, tu as ta famille que tu gères, mais il y a aussi, tu as une entreprise. Oui. Tu sais, le réseau des mères en affaires. Moi, je suis VP pour Montréal Centre, mais le réseau comme tel, parle-moi donc un peu de ce que le réseau fait. Bien, le réseau, la mission première du réseau, c'est vraiment de briser l'isolement chez nos mères en affaires. Parce que souvent, tu le sais, on fait nos petits trucs à la maison ou dans un espace de coworking, ce qui est moins rare maintenant. Mais on est souvent seul. À la tête de notre entreprise, on vit souvent les succès seuls, mais aussi les contre-coups. On peut aller dans le très bas aussi, mais on peut aller dans le très haut. Puis entre les deux, ben je trouvais que ça manquait de ressources. Donc, briser l'isolement pour qu'on puisse partager nos bons coups, nos moins bons coups, le soutien moral aussi, de dire qu'on n'est pas tout seul, tu sais, qu'on n'est pas si folle que ça, finalement. Même si on a un conjoint super soutenant, des fois, c'est au niveau de nos amis, hein, ils nous comprennent pas, ceux qui sont pas entrepreneurs, nos parents aussi, comment tu fais pour payer ton hypothèque, ils nous envoient un peu leur peur en pleine face. Donc, le réseau est né principalement de ça. Il y avait aussi, l'horaire d'une mère en affaires est pas le même. Des déjeuners très tôt le matin quand on est à la course de la garderie, l'école, plus compliqué. Des 5 à 7 le soir, on aimerait bien, mais c'est encore là plus compliqué parce qu'on est dans le souper, puis les devoirs, puis les bains, puis ci, puis ça, dépendamment de l'âge de nos enfants. Mais parents un jour, parents toujours, qu'on ait des ados ou des très jeunes de bébés. Il reste que après ça, c'est maman taxi qui embarque. Là. Moi, je peux en parler. Mon plus vieux a 17 ans, puis mon Dieu que j'ai hâte qu'il ait son permis. Oui, c'est vraiment toute la gamme des âges. Oui, là. Exactement. Donc, on vit toutes ces émotions-là à la maison, mais ça fait en sorte qu'on vit plein de situations puis qu'on a envie de partager puis de savoir qu'on n'est pas toute seule à vivre tout ça. Puis qu'on n'est pas nécessairement... tu sais, on fait de la business différemment. Puis c'est drôle parce que j'ai une discussion avec un homme d'affaires il y a pas longtemps, puis il disait, moi, quand je fais affaire avec des femmes, je me sens un peu maternée, organisée. Ils sont très bonnes dans la structure, dans la planification, dans la gestion. Nous autres, les gars, on est un peu comme un chien fou dans un jeu de quilles. On se garoche partout, puis si ça marche pas, c'est pas grave. Les filles, vous êtes plus, tu sais, des mères. Il dit, vous organisez la maisonnée, puis c'est comme ça dans vos business aussi.
Il dit pas nécessairement toutes, mais il dit c'est un des traits de caractère que je vois chez la femme d'affaires, chez la mère en affaires. Vous avez ça, vous avez l'instinct maternel, puis ça se propage autant à la maison que dans votre business. Donc, puis je trouvais son point de vue intéressant, tu sais. Puis c'est aussi une des choses qu'on essaie de faire au réseau des mères d'affaires, c'est que oui, on peut faire de la business. Même si on a un instinct maternel, même si on fait de la business différemment que les hommes, bien, il y a de la place pour nous autres. On peut le faire à notre façon, puis on peut avoir des beaux succès. Là. On en voit, là, juste dans l'émission des Dragons, il y a de plus en plus de femmes qui sont là. Maintenant, la femme d'affaires... C'est ça, puis il y en a plusieurs aussi qui font partie du réseau aussi, que j'en ai vu passer, je fais « Merde, je l'ai vu, ce visage-là au congrès. » Oui. Tu sais, j'étais comme « Wow! » Oui, effectivement. Donc, il y a de la place pour tout le monde. Donc, le réseau des mères en affaires est vraiment là pour les soutenir. C'est dans nos abonnements, c'est des coffres à outils incroyables. On est allé chercher des partenariats avec d'autres mères en affaires qui offrent du coaching d'affaires, plein de trucs, des assistantes virtuelles. On a reçu Marisol. En fait, j'ai reçu Marisol au mois de mai, c'était l'épisode 7. Donc, si tu veux l'écouter, je vais mettre le lien dans la description. Donc, si toi, Marisol, c'est une coach PNF, donc si ça te tente d'aller écouter l'épisode, juste aller l'écouter numéro 7. Donc, c'est ça, fait que t'offres plein de choses. Oui. Oui, vraiment. Toujours dans le but de soutenir puis d'aider les mères en affaires dans leur quotidien unique. Oui, bien c'est ça, parce que le quotidien unique, oui, il y a le conjoint, mais des fois, il y a le conjoint, il n'y en a pas non plus. Oui. Mais il reste que la charge mentale est souvent à la mère. Bravo si c'est partagé, c'est mais partagé, c'est ça, Ouais. exactement. Mais ce que je cherche, c'est les prises de rendez-vous chez le médecin, les rencontres à l'école, peu importe ce que c'est, souvent, c'est La tu es dans femme. le cours Ouais, d'affaires. ouais. Puis toi, justement, la conciliation vie-travail, tu sais, comment tu la vis, en fait, de gérer toutes les sphères de ta vie, parce que c'est pas juste la famille, comme tu me disais, c'est vraiment d'aller tout gérer, tout ça, puis faire une cohérence avec tout ça, tu sais. Ouais. Comme là, on est en plein été. Ouais. Les enfants, ça veut aller à telle place, mais toi, t'as quand même une business à faire rouler. Tu peux pas dire, ben moi, je prends mon été off, puis ça finit là. Non, c'est ça, exact. Malgré que je pourrais le faire, je pourrais décider d'organiser mon année en disant, ben moi, les 2 mois que les enfants n'ont pas d'école, je suis off. Je pourrais le faire parce que justement, j'ai cette force-là de structure puis de planification qui me le permettrait. Mais en même temps, j'aime trop mon entreprise, tu sais. Mais l'été, je ralentis énormément. L'été, c'est un peu comme mon mois de décembre où là, je vais revisiter mes projets, tu sais, moi, mon tableau de rêve, je le fais pas en décembre. Je le fais durant l'été. Okay. Pour moi, c'est un peu comme mon hiver, dans le sens où c'est là où c'est plus relax. Il y a pas d'activité mensuelle au réseau des mères en affaires. On a les pique-niques familiales, mais tu sais, ça, pour moi, c'est un pet à organiser, tu sais. Puis, tu sais, avec toute mon équipe de VP, c'est super simple. Donc, moi, c'est vraiment l'été où je vais travailler un peu l'avant-midi quand j'ai les enfants. L'après-midi, c'est sacré. Ou si je vois qu'ils annoncent la pluie l'après-midi, ben là, je vais peut-être déplacer mon horaire pour en profiter et aller dehors avec eux, faire une activité pendant qu'il fait beau. Mais je vais pas travailler des journées complètes. Les fins de semaine, les soirs, c'est terminé depuis très longtemps pour moi parce que j'ai délégué une partie du travail, parce que j'ai automatisé aussi une partie du travail. Ça me permet d'avoir justement plus de temps, autant pour mes chums de filles que pour mon père qui habite à 3 heures de route de chez moi, que pour moi aussi. Tu sais, juste s'asseoir puis lire un bon livre avec un bon café. Se permettre là, de dire « Hey, cette demi-heure-là, oui, c'est à moi. » C'est ça. Tu sais, de pas se sentir coupable que « Ah, j'ai une brassée de linge qu'il faut que je fasse. Ah, j'ai ci. Ah, j'ai ça. » Non, c'est ça, exactement. Mais tout ça, c'est passé par une bonne planification, mais aussi par mon entourage. J'ai une assistante virtuelle, puis maintenant, j'ai 2 adjointes qui travaillent avec elle pour faire beaucoup de tâches administratives. Ma comptabilité, je touche plus à ça. Je me suis trouvé une comptable en qui j'ai confiance, avec qui je travaille bien. Il y a plein de trucs comme ça, j'ai délégué. Au début de l'été, j'ai regardé pour une femme de ménage. On en a fait venir plein à la maison, des soumissions, tout ça. On a engagé une avec qui ça a cliqué. Donc, cette partie-là, maintenant, tu sais, mes enfants en font déjà beaucoup parce qu'ils sont adultes. Mais tu sais, tout ce qui est époussetage, laver les fenêtres, des trucs comme ça, j'ai délégué cette partie-là. Parce que j'ai réalisé, justement, avec mon entourage immédiat, Marcel Michaud, des coachs d'affaires, tout ça, que mon temps, il a une valeur. Oui.
Puis le temps que je fais la vaisselle, ben soit que je le consacre pas à quelque chose qui m'est important dans ma vie, soit mon chum, mes enfants, mon père, mes amis ou à moi, ou que je le consacre pas à mon entreprise qui me rapporterait plus en termes monétaires, tu sais. Fait que le temps, c'est de l'argent dans le sens où on a juste une vie à vivre, tu sais. Moi, j'ai perdu ma mère, elle avait 57 ans. Sa bucket list de rêve, elle l'a pas faite, là. On n'a pas eu le temps de la faire. Donc, pour moi, ça a été un enseignement de me dire, ben ça pourrait m'arriver. Tu sais, je pourrais sortir d'ici puis me faire frapper par un auto. Puis... On le souhaite pas, là. Non, c'est ça. Mais en ayant toujours ça un peu en pensée, je me même pas à faire des folies incroyables. Mais en même temps, je me dis, ben moi, la journée où ça va m'arriver, je vais me revirer de bord puis j'aurai pas de regrets. Puis je vais maximiser mon temps de la façon dont j'ai envie de le faire. Est-ce que c'est de passer plus de temps que ma famille? À certains moments, oui. Est-ce que c'est de travailler plus dans mon business pour aller chercher plus d'argent? Oui, absolument. C'est super tabou de dire ça, mais c'est ça quand même. Non, mais c'est ça, ben justement. Puis ce que je me rends compte aussi avec les gens qui écoutent le podcast, c'est d'oser dire, oui, je veux en faire de l'argent. C'est de faire le déclic que de passer du mindset de hobby. Tu sais, je fais ça à côté les soirs pendant que mes enfants dorment, tu sais, jusqu'au moment qu'il faut que tu fasses un step-up pour dire non, il faut que je paye des comptes. Hydro-Québec ne se paiera pas tout seul, tu sais. Il ne se paiera pas en pâtisserie ou en biscuits. Non, tu peux pas lui faire des gâteaux, dire, dealer ça, hey, moi, te faire 3 gâteaux contre mon bill de ce mois-ci. Non, au moment donné, il faut que tu te dises, je veux faire de l'argent. Absolument. T'sais. Oui, il faut que ça soit rentable. Puis ça, c'est des étapes, tu sais, on commence tout de la même façon. Oui, exactement. On commence tout en faisant ça. Tu sais, moi, je me souviens très bien, là, j'ai accouché de ma 4e Emma, puis j'ai eu un super accouchement, puis je répondais à des courriels une couple d'heures après. C'est fou quand tu y penses, mais en même temps, 1, j'avais envie de le faire. 2, j'étais rendue là, mon entreprise avait 1 an. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, c'était pas personne d'autre qui répondait aux courriels, puis j'avais pas délégué un paquet de trucs, tu sais. Je les ai passés, les étapes, tu sais. Moi, j'ai dit tout le temps aux filles, les gens qui décident de monter l'Everest, là, ben le lendemain matin, ils sont pas chez Sport Expert à s'acheter des chaussures pour un sac à dos, puis ils s'en vont pas là-bas, puis ils montent pas ça du jour au lendemain. C'est de déléguer tranquillement certaines tâches. Exactement. Puis tu sais, je vais donner l'exemple. Ceux qui nous écoutent, ils font les gâteaux. Bon, c'est sûr que tu pourras pas nécessairement avoir un employé qui va venir faire tes gâteaux à ta place, mais tu peux déléguer, que ce soit justement avec une adjointe, la prise de courriel, automatiser les prises de commandes. Il y a différentes fonctions. Absolument. Ou déléguer les réseaux sociaux, parce que des fois, souvent, tu vas aller mettre une photo sur tes réseaux sociaux, mais tu vas aller perdre 1 heure parce que tu t'es perdu en même temps dans ton feed Facebook à scroller. Fait que, tu sais, juste des petites affaires comme ça, tu viens gagner tellement d'heures ta semaine. Absolument. Absolument. Puis c'est ce qui me permet, dans le fond, de le prévoir puis de ralentir l'été puis d'avoir un horaire que moi, j'ai envie d'avoir, tu sais. Durant l'année scolaire, ben je vais travailler plus parce que les enfants sont à l'école. Donc, ils souffrent pas de l'absence de maman. Puis moi, ça me permet de travailler en n'ayant aucun sentiment de culpabilité. Mais ça fait en sorte aussi que je gère mon horaire comme j'ai envie de la gérer. Si j'ai envie de ne pas envoyer ma fille à la garderie puis d'aller au cinéma un mercredi après-midi avec elle, ben je peux le prévoir dans mon horaire puis ne pas prendre de rendez-vous client ou ne pas prévoir de réseautage ou, tu sais, si je vais aller passer une journée au spa un mardi après, tu sais, durant la semaine, je peux le faire parce que c'est la force qu'on a, c'est l'avantage qu'on a d'être en affaires. Donc, pourquoi ne pas l'utiliser? Même chose pour la semaine de relâche, pour les 2 semaines à Noël. T'sais, on chiale un peu, c'est des congés qui nous sont imposés, mais en même temps, est-ce qu'on arrêterait vraiment? Exactement. Il faut m'amener il faut que tu arrêtes. À un moment donné, t'as pas le choix de... Tu peux pas dire, je vais faire du hustle 70 heures semaine. Non. Ben non, c'est ça. C'est ton corps qui va te parler à un moment donné. Tu vas frapper un mur ou c'est ta charge mentale qui va être trop élevée. Puis là, ça va être une dépression ou le burn-out parce que c'est possible même quand on est en affaires, ça. Hein? C'est pas juste quand on est à l'emploi de quelqu'un d'autre qu'on peut, à qui ça peut nous arriver. Il y a personne qui est à l'abri de ça. Fait que d'investir en soi, puis de gérer son horaire comme on a envie de la gérer, pas comme la voisine fait, pas comme toi tu fais par rapport à moi. Nos réalités sont différentes. J'ai 5 enfants de 2 papas. Déjà en partant, ma vie est complètement différente de la tienne. Elle est pas meilleure, elle est pas pire, elle est juste différente. Comment je la gère maintenant, ça m'appartient. Ça. Mais les trucs derrière ça, de le gérer, peuvent s'appliquer à tout le monde. C'est ça, c'est de prendre... par-ci, par-là, les trucs que tu fais, de l'appliquer ensuite. Là. Oui. C'est ça que tu fais aussi avec ton programme. Exact. Comment ça s'appelle déjà pour le mode d'emploi de la mère en affaires. Oui. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est un mode d'emploi, mais en même temps, un mode d'emploi pas strict. Là. C'est des outils pour aider les mères en affaires, justement, d'avoir une belle conciliation pour
toutes les sphères de leur vie, là, dans le fond, là, tu sais. Oui, oui, oui. Puis pour moi, c'est super important parce que elle n'existe pas, la recette ou la baguette magique. Tu sais, on a toutes 24 heures dans une journée. Comment on l'utilise, ces 24 heures-là, ça nous appartient, mais c'est d'une façon unique parce que nos vies sont uniques, nos personnalités, nos valeurs, notre type de famille, notre type d'entreprise, quelqu'un qui a un pignon sur rue, quelqu'un qui travaille à la maison, quelqu'un qui est en service, quelqu'un qui est en produit. Tu sais, tout ça, c'est des variables complètement différentes. Fait que moi, j'arrive pas dans mon programme avec, ben, fais telle étape, assurément, tu vas avoir la conciliation travail-famille de rêve. Non, puis tu sais, je te le disais, moi, j'appelle même plus ça la conciliation travail-famille, j'appelle ça la conciliation travail-vie. Parce qu'on concilie beaucoup plus que juste notre famille. On concilie notre couple, on concilie nos amis, c'est important. On concilie, oui, notre famille, on concilie avec du temps pour nous. Donc, il y a un paquet de trucs. Souvent, on va s'oublier, nous, ben oui. On fait tout passer avant. Moi, je l'ai fait pendant trop longtemps, quand les enfants étaient plus petits. J'ai fait passer tout le monde avant. Non, c'est ça. Puis jusqu'à temps que je me brûle, puis à cette heure, c'est comme, non, oui, non. Quitte à me lever plus de bonne heure le matin, je m'en fous. C'est ça. Ça part de là, si t'es pas en alignement avec toi-même, oui, mais tu sais, si t'es bien avec toi-même, fais du temps pour toi, ça se reflète surtout sur ta business, ta famille, ton couple, absolument tout, là. Oui. Investir en soi, c'est toujours la première chose à faire. Comme on devrait, puis ça, je sais qu'il n'y a pas grand monde qui le font, je dirais à 99%, mais se payer en premier. C'est ça que je me disais que tu allais dire. Cindy. Oui. C'est ça, Cindy, son nom? Oui, oui. Qui parle justement, les filles, payez-vous en premier, payez-vous en premier. C'est ça, exactement, mais on le fait que très rarement. Mais c'est quand même ça qu'il faut faire. Que ça soit juste la symbolique du petit 5$, juste ça, il faut le faire, il faut vraiment. Puis oui, on est le pilier central de notre vie. Puis tu le disais, tu sais, la charge mentale, c'est beaucoup plus nous qui l'avons. Fait que si demain matin, maman fait un burn-out, ben oui, l'entreprise va le ressentir, le compte de banque, le stress, le conjoint, le couple, les enfants, les parents. Mais oui, t'es la base de ta vie. Fait que tu devrais toujours penser à toi en premier. Puis là, on parle pas d'être égoïste puis d'avoir les yeux sur le nombril, mais juste de se consacrer du temps. Combien de fois on entend ça, là, les mamans qui viennent d'avoir des bébés qui ont même pas le temps de prendre une douche? Ah oui, ben je bois mon café frais. Moi, j'ai jamais bu mon café frais. Ça, c'est une chose. Ça, je buvais pas frais. C'est ça, exactement. Tu sais, fait que c'est tous des petits gestes comme ça, puis c'est des affaires ultra simples. Tu sais, souvent, je me l'ai fait dire dans le programme, mais comment ça se fait que j'avais pas pensé à ça? Puis ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient trouver des outils qui sont hyper simples à appliquer au quotidien. Puis là, on parle pas d'acheter des trucs ultra performants. Non, non. Tu sais, des fois, c'est juste de sortir les vêtements la veille des enfants pour mieux passer un moment le matin. Aussi bête que ça. Faire les lunchs la veille. Exactement. Fait que c'est des trucs très, très simples comme ça qu'on jase parce que c'est des rencontres de groupe, c'est des rencontres individuelles, puis c'est des modules en ligne. Donc, tu as vraiment un éventail. Fait que ça répond aux besoins qui sont plus les filles qui ont besoin d'écrire, de parler, de toucher, d'entendre tout ça. Fait qu'on répond à tout ça. Puis la mise en place, ben, tu as comme 2 semaines pour pratiquer ton truc puis l'améliorer même. Puis même moi, j'en ai appris des nouvelles choses en étant là pour ces filles-là parce que des fois, ils me disaient, ah, ben moi, j'ai essayé tel truc, ça n'a pas marché, mais je pense que pour toi, ça pourrait marcher. Ah ouais, c'est quoi? Puis des fois, c'est une application, des fois. Fait qu'on n'a jamais fini d'apprendre. De toute façon, la vie est... Non, exactement. C'est fou comment il y a des trucs qui sortent nouveaux. Donc, c'est vraiment génial pour ça, mais faut juste prendre le temps, en fait, de s'asseoir puis planifier. Tu sais, moi, tous les dimanches soirs... Oui, parce que chaque minute que tu planifies, c'est quoi donc? Chaque minute que tu planifies ou chaque heure, ça devait gagner tant de temps, je me souviens c'était quoi. Oui, c'est ça. Fait que ça vaut la peine de s'asseoir et de planifier. Oui, ta semaine, mais aussi... À plus long c'est terme. ça, ton année ou peu importe, tu sais, de voir le truc global, là. Tu sais, moi, comme quand je reçois l'horaire des enfants, la première chose que je fais, je rentre tous les congés. Pédagogues, oui. Parce que ça va faire un impact sur ton travail. C'est la première chose en partant. Ah ouais. Oui, si ton chum fait des voyages à faire, tu le marques là-dedans. Fait en écrivant tout, de toute façon, 1, tu te vides le cerveau, fait que tu dors beaucoup mieux. 2, tu n'échappes beaucoup moins. Parce que justement, tu rouvres ton agenda, puis là, on parle... C'est ça, faut pas juste que tu l'écris puis tu le regardes pas. Non, c'est ça. Parce que moi, j'ai écrit la semaine passée, ce printemps, justement, j'avais mon agenda, j'avais mis le rendez-vous des pneus, mais je l'ai pas ouvert, mon agenda. Ah, ben non. Je m'en suis rendu compte rendu 2 heures et demie plus tard
Puis j'ai appelé Maud. Puis il réagissait avec un air piteux. Il m'a pris quand même. Ben oui, c'est ça. Mais il reste ça. Mais Faut oui. que, même si tu mets le Oui. outil en place, après ça, il faut que tu l'utilises. Oui, l'outil, oui, puis tu sais... C'est pas magique sinon, là. Non. Puis moi, tu sais, j'utilise vraiment tous les outils qui me sont indispensables dans le sens où, tu sais, je suis pas un agenda électronique, je suis pas capable. Je suis pas fonctionnelle avec ça, ça me rentre pas dans la tête, ça marche pas, c'est pas un bon modèle pour moi. J'ai l'agenda papier, sauf que j'utilise des agendas virtuels pour les prises de rendez-vous, mettons, avec des clients ou des fournisseurs. Puis je vais utiliser mes rappels automatiques dans mon téléphone. Fait que moi, le dimanche soir, 9h, j'ai une alarme qui sonne qui me dit « Arrose tes plantes championnes ». Ah ouais, OK, tu vas jusqu'à ce point. Ah oui, absolument, parce que sinon, j'en aurais pas. Il t'offre pas, c'est sûr que non. Fait que là, dimanche soir, ça sonne, tu sais. Pendant longtemps, j'ai eu un rappel pour ma prise de médicaments. Tu sais, quand tu as un médicament à prendre à toutes les tu sais, j'avais un rappel dans mon téléphone. Moi, j'ai des rappels pour manger, là, mais... Bon, mais tu vois, ben, c'est ça, exactement, tu sais. Fait que, tu sais, tu t'adaptes à ça, tu sais, dépendamment de ce que tu as besoin. Puis c'est pour ça qu'il n'y a pas de recette parfaite qui existe. Faut que tu prennes les outils qui sont en place, puis qu'on t'enseigne, puis que tu fasses, OK, moi, dans ma vie, là, concrètement, ça me serait-tu utile plus ça ou ça? De quoi j'ai besoin? Quel type de personne que je suis, tu sais? Moi, si j'écris pas, c'est terminé, je l'oublie, ça tombe entre deux chaises, tu sais. Ou sinon, si, mettons, quelqu'un m'appelle, envoie-moi un courriel, je vais l'oublier. Je sais que si tu m'envoies un courriel, je vais ouvrir ma boîte courriel. Tu vas le voir. Je vais le voir, je vais prendre des notes, ça va le faire, tu sais. Donc, c'est super important de se connaître puis de s'approprier tout ça, en fait, là. Ah, c'est bon, c'est ça. Puis là, avec la rentrée scolaire qui approche... Ben ouais! Hey, ça s'en vient vite, bien plus vite qu'on pense. Ah oui! T'as-tu des trucs? Tu sais, ça revient à tous les années, la rentrée scolaire. Oui, c'est ça l'affaire. Tu sais, on se donne pas... pareil! Ouais, c'est ça. Il y a tout le temps des petits crayons à acheter, puis des boîtes à lunch à changer, puis des inscriptions qu'on n'a pas faites, mais... En fait, moi, je pense que c'est de revenir dans la routine un peu plus doucement. Tu sais, on sort d'une période estivale, on est encore sur le beat en vacances, pas d'horaire, pas de cadran, tout ça. Mais il n'y a rien qui nous empêche de revenir là-dedans, dans la douceur puis dans le plaisir, tu sais. Moi, j'essaie vraiment d'impliquer le plus possible les enfants, mais tu as plein de trucs que tu peux acheter en ligne. Premièrement, tu économises beaucoup de sous, souvent. Tu peux magasiner tous les spéciaux. Mais encore là, tu peux pas que tu prennes le temps. Tu peux faire préparer ta commande aussi. Oui. J'ai fait ça l'année passée. Ben, c'est ça. J'étais sur, pour pas nommer, bureau en gros. Ouais, c'est ça. Puis j'étais assise dans mon divan à 9h30 le soir. Puis ouais. tout. C'est ça. Au lieu de traîner les 3 enfants puis de Exactement. Tu sais, puis moi, je récupère beaucoup de stock, on va se le dire, là, parce qu'à 5, là, tu sais, il y a du stock qu'on récupère beaucoup. Oui. Fait que je me fais une journée inventaire. Moi, je fais l'inventaire, en fait, quand l'école finit. Tout de suite, quand les enfants arrivent avec le sac, c'est ça. On trie tout de suite en partant. Ben c'est ça, exactement. Fait qu'on regarde ce qui manque, puis après ça, tu peux acheter en ligne. Moi, personnellement, c'est un petit péché mignon pour moi d'aller chez Bureau en gros puis de magasiner. Fait que j'aime ça, mais j'y vais même pas avec les enfants. Je tripe trop toute seule. Mais ouais, c'est ça. Mais moi, je pense que c'est ça, c'est de revenir dans la douceur puis de dire, OK, ben tu sais, comme, mettons, 2 semaines avant la rentrée scolaire, ben c'est de recommencer à avoir une petite routine un peu plus... pas rigide, mais on met peut-être un petit cadran à 8h le matin au lieu de 6h, tu sais, juste pour dire que... Dans le beat, oui, c'est ça, exactement. Puis réhabituer les enfants. Arrêter de déjeuner à 10h, tu sais, déjeuner plus bonne heure. Exactement. Puis recommencer à souper un peu plus tôt, puis se remettre dedans, puis en parler aussi, même pour les enfants, on enlève un peu comme l'anxiété de début scolaire, tu sais, même s'ils trippent à aller à l'école, souvent ils ont des petits stress, des petites montées d'adrénaline, tu sais, prévoir les vêtements, s'assurer que, y a-tu des vêtements achetés? Est-ce qu'ils sont corrects? Les souliers, mon Dieu, ça grandit tellement vite. Mais ça, je passe mon temps à acheter des souliers. Ouais. Mais c'est ça. Mais moi, j'y vais beaucoup par liste. Okay. Fait que pendant que j'étais encore en mode vacances, là, j'ai un petit carnet, puis là, j'ai mon petit verre de sangria, mettons, pendant que les enfants sont à la piscine. Là, je vais me faire des listes de trucs à ne pas oublier, à faire, à mettre dans la routine. Puis souvent, moi, ça va passer beaucoup par la préparation alimentaire. Oui. Je trouve que moi, c'est ça qui me fait rusher le plus avec le retour à l'école. C'est que là, tu sais, quand t'es en vacances, là, c'est pas grave. Tu sors à 2h l'après-midi ce que tu veux manger pour souper. Si c'est dégelé à 7h, c'est pas grave. Mais là, avec la routine scolaire, on dirait que t'as besoin de ta mijoteuse puis tu sais, d'avoir du stock. Puis souvent, durant l'été, ben c'est pas là que tu vas faire le plus de grosses commandes. Fait que c'est là que tu vas, tu sais, regarnir ton frigo. Fait que moi, je fais souvent des après-midi bouffe avec les enfants. Tu sais, on cuisine des muffins, des biscuits, des galettes, des barres tendres, des boules d'énergie, tu sais, qu'on peut congeler. Fait que c'est le genre de truc que je fais, moi, pour me remettre dedans, impliquer les enfants, puis me préparer, justement, à cette espèce de rush-là.
Mais moi, je suis vraiment une mère indigne qui a hâte à ce moment-là. Fait que moi, la fin des vacances, je suis pas triste que les vacances finissent. Moi, j'aime la routine. Oui, je suis une c'est fille ça. de routine. Puis, Ouais. tu sais, on dirait que ça a une connotation négative. Négative. Aimer la routine, parce qu'on dirait que ça vient monotone, ou peu importe. Mais non. ouais. Moi, une structure de routine, là, Non. je suis tellement heureuse. Oui, puis même les enfants, à un moment donné, ils ont besoin de ça, tu sais, de Oui, s'en parce qu'ils faire savent un à peu quoi plus. qu'ils vont Oui, s'attendre. c'est tu sais. ça. Ils vont Exact. devenir peut-être moins anxieux, ou avoir Oui. peut-être moins de crise, puis tout C'est ça. ça. Là. Exactement. Ils savent que, tu sais, je vais donner un exemple, quand ils reviennent de l'école, ils reviennent, là, ça va être différent parce que ma fille commence au secondaire, mais quand c'était au primaire, ils rentraient, ils revenaient à 2h30, ils faisaient les lunchs, C'est ça. ils faisaient leurs devoirs, Ouais. puis ils faisaient les lunchs du lendemain vers 4h. Ouais. Ça prenait les douches avant 5h parce que de 5 à 6, c'est leur temps de télévision. C'est ça. Fait que tu sais, déjà une structure. Mais sinon, là, s'il n'y a pas ça, là, c'est le bordel après le souper. Absolument. Ça niaise parce qu'ils m'aident aussi les grands à faire la vaisselle. Ouais. Fait qu'avant, c'est là 2 ans, je pense, j'ai pété une coche. Même 2 ans et demi. J'ai fait là, j'étais toute seule dans la cuisine. Tout le monde était dans le salon. Puis Non. là, à un moment donné, j'ai fait non, oui, je suis plus capable. C'est Fait que, maintenant que ça fait qu'avant s'arrête. que ça pète, Ouais. tu sais, c'est de faire ça. Tu sais, puis c'est Absolument. tout petit, là, qu'on se rend compte qu'il faut Oui. faire. Oui. Puis là, nous autres, le plus petit à 6 ans, c'est de comme, OK, là, t'es capable de faire ça. T'es capable de faire ici, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, le matin, à cette heure, même le plus jeune, là, j'ai pu à gérer son déjeuner. Il fait tout ça, là. Oui. Au pire, je vais ramasser plus de confiture sur le comptoir. Oui. Mais c'est ça, on choisit nos batailles. hein. Exactement. Mais, tu sais, sinon, c'est ça, c'est de les laisser faire les lunchs. Des fois, faut que tu dises, hey, as-tu pris une collation pour dans ton lunch? Ah, non. Fait que ouais, c'est de faire du laisser aller parce que, justement, les mères, je trouve qu'on a souvent tendance à À s'empêcher. Oui, c'est ça, de dire, ah non, on est capable de tout faire. Non. On peut. Non, non. Autant dans notre business que Oui, absolument. pour la maison. Oui. Fait que c'est d'apprendre à déléguer, puis Oui. et tout ça. Fait que là, on approche de la fin. Oui. Fait que dans le fond, Christine, où est-ce qu'on peut te suivre? C'est où, là? Tu sais, où est-ce qu'on te suit, là? Ben, évidemment, les médias sociaux. J'ai aussi ma chaîne YouTube où je fais Sur la route show. On a maintenant le podcast aussi, qu'on parle beaucoup, justement, de conciliation, travail, vie, famille. Et le podcast tout. s'appelle? Pas la mer à boire. Pas mal. Je vais mettre le lien dans la description Oui, aussi de l'épisode. donc ça, c'est notre nouveau bébé. Évidemment, tout ce qui concerne le RMA est sur toutes les plateformes des médias sociaux, Instagram, Facebook, Pinterest même. Donc, on a beaucoup de plaisir là-dedans à partager ça avec vous autres. Sur le site web, www.réseaumairaffaires.com. Je m'en allais dire que mère prend un S parce qu'on est 25 000 mères en affaires. Puis, affaires avec un S parce qu'on brasse des grosses affaires. Toi, Georges, tu as quelque chose à dire, à rajouter là-dessus? Oui, t'as été tranquille, petit Hein? minou. On va souhaiter une bonne semaine, puis on va se dire à la semaine prochaine pour le podcast Secret et compagnie. Donc, ciao, ciao, merci Christine d'être venue. Merci. Bye! Alors, si tu as aimé le sujet de ce podcast, on t'invite à venir nous rejoindre dans le groupe Sucre et compagnie où tu pourras continuer la discussion avec tous les membres de notre communauté. Et si tu écoutes le podcast sur l'application de Apple, je t'invite à faire un petit review avec un 5 étoiles. Ça va nous permettre de se faire découvrir un peu plus. On t'invite aussi à faire un screenshot de ton téléphone, donc de l'épisode que tu écoutes en ce moment, de sorte que tu puisses en fait partager dans les stories Instagram. Donc, tu peux me taguer moi, le sucre au four, et taguer Véronique avec Agence Gourmande, de sorte en fait qu'on puisse te suivre et ensuite repartager pour que tu puisses te faire découvrir par notre réseau.